J'ai regardé plusieurs vidéos sur les gros et j'ai remarqué plusieurs choses. Déjà pour commencer, c'est que les gros et les grosses ne réagissent pas pareil en fait face à tout ça, les discriminations, les insultes, etc. Ah, et quand je dis les gros, les grosses, pour moi ça n'a rien de péjoratif, hein. C'est comme si je disais les vieux. On va me dire ouais mais par respect, faut dire les personnes âgées. Personnellement je m'en bats les couilles. C'est plus l'intention derrière les mots qui fait que c'est péjoratif ou pas. Du coup, quand je dis les gros, les grosses, pour moi, c'est comment ils sont, tout simplement. Je suis pas en train de les insulter ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça, en fait, pour moi, ça aussi, ça participe à ce que je dis quand je dis que cette société est fragile, c'est qu'on s'offusque pour un rien. Il faut appeler un chat un chat. Donc voilà, les gros et les grosses ne réagissent pas pareil, dans le sens où tout ce qui est body positif, l'acceptation de soi, etc. C'est les femmes, en fait, qui sont majoritaires dans ce mouvement. Le fait d'accepter son corps, de s'aimer, etc. J'ai vu plein de femmes, justement, qui avaient du mal à juste maigrir, et parce qu'elles n'arrivent pas à maigrir, eh bien, elles aiment leur corps. Mais tout ça, c'est du vent, en fait, c'est du mytho. Ça se remarque, en fait, parce que les meufs, elles sont là, elles ont tellement du mal avec leur image que, justement, elles veulent se persuader qu'elles s'aiment, qu'elles s'acceptent, qu'elles sont heureuses. Mais c'est du mytho, en fait, parce que quand tu creuses, tu le vois que c'est faux, tout ça. Mais bon, parce que je sais qu'on va me casser les couilles, je vais pas séparer les gros et les grosses, je vais juste dire les gros. Et encore une fois, ça n'a rien de péjoratif et je n'ai pas envie d'être insultant. Et on va en venir justement à ces gens-là qui insultent les gros. C'est très méchant en fait. Ces gens-là, c'est vraiment des enculés pour moi. Parce que c'est blessant pour l'autre personne. Pourquoi en rajouter? Moi, je suis d'accord hein, pour dire que il y a cette discrimination en fait. Ces attaques gratuites qui n'ont pas leur place. Maintenant, en dehors de ça, ça ne veut pas dire que les gros ne devraient pas maigrir. Parce que, au fond d'eux, ils veulent maigrir, mais ils n'y arrivent pas. Pour plusieurs raisons. Et je pense que la première raison est d'ordre psychologique. Parce que c'est trop facile de dire, ouais, t'es gros, tu devrais maigrir. Mais en fait, si c'était si facile, ils l'auraient déjà fait. Du coup, avant de régler un truc dans leur corps, ils doivent régler un truc dans leur tête. Et c'est pour ça que je dis que c'est psychologique. Parce que j'ai regardé, encore une fois, beaucoup de vidéos sur ce sujet-là, et tu vois que les gens, ils sont atteints dans leur psychologie. Il y a toujours eu un élément déclencheur qui fait qu'ils ont grossi. Parce que, ok, il y a des gens qui sont gros, ça peut être une maladie. Apparemment, il y a des gens, ils vont manger juste de la salade, et ils vont grossir. Ok, ok. Mais faut pas se mentir, hein, la plupart des gros, je vais dire un chiffre au hasard, allez, 90% des gros, 95% des gros, ils le sont parce que ils bouffent mal, c'est-à-dire très gras, très sucré, de la malbouffe. Ils grignotent toute la journée, hein, entre les repas, etc. Donc plusieurs fois par jour. Et ils font pas de sport. Du coup, les trois combinés, ça fait que, bah, au final, ils sont gros. Mais pour les autres, où même s'ils mangent bien, même s'ils font du sport et qu'ils restent gros, bon là je sais pas. Et t'as vu, moi je suis pas nutritionniste, je ne sais pas quoi. Parce qu'aujourd'hui les gens ils sont tous là à calculer le nombre de calories. Oui, je dois faire tant de sport par jour pour perdre tant de calories par jour. Puis je dois manger tant de glucides par jour, de protéines par jour. Et on s'en bat les couilles. Si tu regardes bien, pourquoi les régimes ne fonctionnent pas? C'est parce que c'est une privation en fait. C'est que tu te prives tellement d'une chose pendant un certain temps, ça crée de la frustration. Et tu vas reprendre aussi vite le nombre de kilos que tu as perdu. Du coup, c'est plus un mode de vie qu'il faut viser. Parce qu'il faut dire tout de suite, hein, les régimes, ça marche pas, c'est de la merde. Et justement, vu que tous les gros, ils ont voulu maigrir au moins une fois dans leur vie, parce qu'ils ont tous fait un régime, c'est là que tu vois que quand ils disent oui, j'aime mon corps, je m'accepte tel que je suis heureux, heureuse, etc. C'est du mytho. Parce que s'ils étaient vraiment heureux, bah pourquoi ils auraient voulu maigrir un jour en fait? Et si tu leur laisses le choix, vas-y, t'appuies sur un bouton magique et demain t'as un corps standard, je veux même pas dire que t'es musclé ou que t'es maigre ou quoi que ce soit, juste t'as un corps standard, tous, hein, ils vont accepter, ils vont appuyer sur ce bouton pour perdre leur gras, leurs kilos en trop. Du coup, j'y crois pas quand ils disent que oui, je me sens heureux, etc. Faut arrêter de se mentir, en fait, ils sont dans le déni, encore une fois. Et justement, parce qu'ils ont du mal à combiner ces trois choses, le fait de manger normalement, tu vois, des légumes, des fruits, du riz ou un peu de viande ou des légumes, etc. Ne pas grignoter et faire du sport, c'est parce qu'ils ont du mal à faire ces trois choses-là
qu'ils vont se cacher derrière l'illusion de ce bonheur d'être gros, etc. Tu regardes leur vie, ils ont plein de difficultés. Les mecs sont là, ils marchent quelques mètres, quelques kilomètres, ils sont essoufflés, ils transpirent, ils vont monter quelques étages, ils seront KO, ils ont mal aux genoux, mal aux articulations, ils ont du mal à faire leurs lacets, quand ils prennent une douche, ils ont du mal. Eh, leur vie n'est pas facile. Donc, comment ils peuvent se mentir en disant qu'ils sont heureux? C'est des mythos! Et là, on va me dire, oh, t'es un bâtard, pourquoi tu dis ça des gros? Pourquoi tu dis que c'est des gros et que c'est pas des personnes obèses, etc. Tu vois, on va rentrer dans les formes. Mais moi, je m'intéresse plus au fond. Et c'est vrai que bon, par moment, je devrais euh, corriger ma forme, etc. Mais là, c'est un autre sujet. On me dit, ouais, t'es un bâtard, pourquoi tu dis ça? Mais en fait, regarde bien. Je te pose une simple question, et de toute façon, je connais déjà la réponse. Est-ce que t'aimerais être gros? Et t'as les mêmes difficultés que j'ai énoncées plus tôt. T'es là, t'es essoufflé tout le temps, t'es fatigué, tu te sens mal dans ta peau, les gens t'insultent, les gens te regardent, toutes ces genres de choses, toutes ces difficultés. Est-ce que t'aimerais les avoir? Tu sais très bien que non. Maintenant, apparemment, l'obésité, c'est classé comme une maladie. Ok, donc, si c'est une maladie, est-ce que t'aimerais être malade? Bah non, tu sais très bien que non. Donc, quand je dis que les gros, ils savent qu'au fond d'eux, ils aimeraient maigrir, mais qu'ils n'y arrivent pas pour X raisons, on sait très bien que j'ai raison. Maintenant, la question c'est pourquoi ils n'y arrivent pas? Bah, encore une fois, il y a plein de raisons. Tu regardes en fait, leur addiction, c'est quoi? Bah, c'est la nourriture. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'addiction. En fait, le schéma de l'addiction, c'est quoi? C'est qu'il y a d'abord un problème psychologique et c'est qu'il y a d'abord un problème émotionnel. Tout ça, en fait, c'est d'ordre émotionnel. Et ils vont se jeter sur la nourriture pour compenser un manque émotionnel ou quelque chose qui les trouble, en fait. De la même manière qu'une autre personne va se jeter sur la drogue, qu'une autre personne va se jeter sur l'alcool, sur le sexe, sur le divertissement, sur plein de choses, en fait. Et même moi, quand je suis déprimé, quand je me sens pas bien, quand je suis triste, sur quoi je me jette? Sur la bouffe. Et en fait, à chaque fois que je suis pas bien, à chaque fois que je suis triste, c'est sur ces merdes que je me jette. Maintenant, la différence entre moi et une autre personne obèse, c'est que j'arrive à limiter les dégâts quand je sais que je vais trop loin. Parce que même si je sais que c'est de la merde, hein, dans mon fonctionnement, dans mes habitudes, j'ai ce même schéma qui se répète. Encore une fois, l'être humain est une machine et il s'agit de se reprogrammer justement. Et c'est très difficile de se reprogrammer, même en étant conscient de ce qui nous fait du mal en fait. Dans le sens où je sais très bien que quand je mange de la merde, c'est pas bon pour mon corps. Mais pourquoi je le fais en fait? J'arrive pas à me contrôler, j'ai des pulsions, je me jette sur ces merdes, mais pendant que je mange, même si le goût, je l'adore, dedans je sais que je fais de la merde. Et ces gens-là, en fait, ils font la même chose, mais à un stade supérieur, dans le sens où ils vont pas s'arrêter, hein, et c'est pour ça qu'ils sont aussi gros. Et moi, j'ai de la chance, on va dire, que depuis tout petit, j'ai toujours été quelqu'un de sportif, tu vois. Je me suis jamais arrêté de faire du sport, et quand j'arrête, je me sens pas bien, etc. Maintenant, encore une fois, la différence est là. C'est que ces gens-là, en fait, ils ont tellement été pendant une trop longue période grosses, eh bien, ils se sont habitués à tout ça. Et ils se sont tellement habitués qu'au bout d'un moment, c'est devenu leur confort. Et ils vont se servir de ce confort-là comme excuse pour dire, ouais, mais t'as vu la société, ils devraient mettre en place des choses pour nous faciliter la vie. Je crois que j'ai vu, ils voulaient mettre des sièges exprès pour les personnes obèses, etc. Mais en fait, quand tu regardes, le fait d'être gros, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui a été provoqué par un élément déclencheur. Par exemple, j'ai vu une vidéo d'une meuf, en gros, où je sais plus, c'était un gars, je crois. Dès que son père a été hospitalisé, c'est à partir de là où il a commencé à bouffer de ouf. Et justement, il a grossi au point d'être obèse. Ajoute à ça le fait qu'il se fait insulter tous les jours par les gens, le fait se renfermer dans la nourriture. Le fait que son père, encore une fois, est à l'hôpital, le temps qu'il sorte, etc. Bref, le mec, émotionnellement, il n'est pas bien. Il se réfugie dans la nourriture pour compenser cette solitude, cette souffrance, ces difficultés-là. C'est un cercle vicieux, en fait. Plus il sera mal, plus il va bouffer. Plus il va bouffer, plus il sera mal. Et en plus de ça, tu rajoutes des éléments extérieurs. Le mec, il peut pas s'en sortir, en fait. Mais au bout d'un moment, quand tu arrêtes d'être dans le déni et que tu prends les choses d'une manière objective, tu sais que ce que tu fais, c'est pas bon pour toi. Parce que on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes quand on prend pas soin de soi. Si on grignote, si on mange de la merde, si on fait pas de sport, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes en fait.
si on n'est pas bien à la fin, comment on peut blâmer les autres? Maintenant, encore une fois, leurs insultes, etc., ça, c'est pas bien, tu vois, c'est un truc d'enculé. Et les gens qui font ça, pour moi, il y aura un truc karmique qui va faire que. Maintenant, sur quoi on peut changer? C'est sur ça, c'est sur ces habitudes de vie. Mettre en place des choses qui vont nous faire du bien, tout simplement. S'occuper de soi ne dépend que de soi, encore une fois. Et les attaques extérieures, c'est comment on réagit. Maintenant, est-ce qu'on va les empêcher de nous insulter, que ce soit pour quelqu'un de gros, que ce soit du racisme ou quoi que ce soit? Mais comment on va réagir par rapport à tout ça? Ça ne dépend que de nous. Parce que, tu sais, on va pas choisir la taille de notre personne. Si je suis 1m75, 1m63, 1m52, ça, je vais pas le choisir. Je vais pas choisir la couleur de mes yeux, la couleur de mes cheveux, je vais pas choisir la forme de mes mains, la forme de mes pieds, etc. Ça, je vais pas le choisir. Mais si je veux avoir un corps musclé, ça ne dépend que de moi de faire du sport, d'avoir des abdos, d'aller courir pour avoir un corps endurant, etc. Et c'est pour ça, en fait, il faut savoir différencier, encore une fois, quand je parle de stoïcisme, ceux qui dépendent de nous et ceux qui ne dépendent pas de nous. Donc, la plupart des gros, s'ils sont gros, ça dépend que d'eux, en fait. Mais encore une fois, c'est beaucoup trop facile de leur dire de maigrir parce qu'ils l'auraient fait directement. Et si ils plongeaient vraiment profondément en eux en faisant une vraie introspection, et peut-être ils ont besoin d'aide avec un psychologue ou je sais pas encore des vidéos sur internet ou en ayant un déclic, mais c'est d'abord d'un ordre émotionnel et mental qu'il faut agir. C'est pas d'abord sur le physique, sinon ce serait trop facile. Après, bien sûr, il peut y avoir des exceptions, c'est normal, comme pour tout, il y a des exceptions. Mais en tout cas, ça ne dépend que d'eux. Maintenant, je suis pas en train de dire qu'il faut se transformer en Insta Fit Boy, hashtag, les gens sont devant leur miroir, ils se prennent en photo, c'est de la merde aussi tout ça. Juste le fait d'avoir un mode de vie sain, encore une fois, je me répète, hein, juste de pas manger de la merde, des trucs trop gras, trop sucrés, trop salés, etc., etc. Et de bouger son cul, hein, de faire du sport, d'avoir une activité physique, peu importe le sport, que ce soit un sport collectif, individuel, ou un sport populaire ou moins populaire, peu importe le fait de bouger, c'est se créer un mode de vie sain plutôt que de se restreindre pendant un certain temps avec un régime et créer de la frustration. En fait, tu regardes les gens même, quand ils veulent maigrir, ils vont s'opérer, ils vont se couper l'estomac, ils vont se faire, tu sais, plein de trucs chelous, se mettre de la crème pour maigrir. Tu te dis, hey, même ça, c'est un business en fait, hein. Le fait de maigrir, des gélules, c'est de la merde. Mais tout ça parce qu'encore une fois, ça participe avec cette société de consommation. On veut tout trop rapidement. Se bâtir un corps d'athlète, un bon physique, ça demande du temps. En fait, tu regardes les opposés. Il y a des gens qui veulent être balèzes vite, du coup ils vont faire de la chirurgie esthétique. J'ai vu des vidéos aussi sur ça. Mais c'est n'importe quoi. Ça demande du temps d'avoir un bon physique, ça demande du temps de perdre du poids. Et justement, cette société de consommation nous pousse à vouloir tout maintenant, sans effort, en un claquement de doigts, tout est facile, mais c'est du mytho, tout ça, c'est de la merde. Tout ce qui vient vite, en fait, repart aussi vite. Parce que quand tu prends le temps de construire les bases, c'est là que ça dure. Et c'est ça qui est difficile, en fait. Et là moi aussi, hein, je suis concerné, parce que je bouffe aussi de la merde. Encore une fois, je suis pas un nutritionniste, je vais pas te donner des conseils en ouais, tu devrais manger ça, tant de féculents, tant de calories par jour, rapport, et on s'en bat les couilles de tout ça. C'est juste le fait de prendre soin de soi. Le corps, c'est le temple de l'esprit. C'est à nous de bien le nettoyer quand il faut, de s'en occuper en fait, parce que personne va le faire à notre place. Tout ça pour dire que les gros devraient arrêter d'être dans le déni. Et oui, les attaques qu'ils subissent, qu'ils reçoivent, sont à condamner. Mais ça n'empêche pas le fait que d'être gros apporte des problèmes de santé et dans la vie de tous les jours. Donc voilà, bref. Merci de m'avoir écouté. Merci à toutes les personnes qui vont sur mon Tipeee. Gratitude infinie. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Je pense pas qu'il y ait une corrélation entre le bonheur et l'obésité ou je sais pas quoi. Parce que il y a des gros hein, qui sont heureux, hein. Donc je pense pas que ce soit forcément lié. Bon après, je pense que le fait de ne pas être gros, eh bien ça enlève une difficulté. Parce qu'encore une fois, quand t'es gros, t'as plein de problèmes de santé ou dans la vie de tous les jours. Maintenant, si on peut s'enlever cette épine du pied, je pense que c'est bien. Maintenant, il y a aussi l'extrême inverse, on va dire, l'extrême opposé. Les gens qui sont anorexiques ou trucs comme ça, tu vois. C'est le même délire en fait. Je pense qu'eux aussi, il y a eu un problème d'ordre psychologique, émotionnel, mental.
qui fait que ça les a menés là où ils sont. Bon, après là, je te cache pas, sur l'anorexie, j'ai pas regardé trop de vidéos. Maintenant, c'est le même délire dans le sens où, en fait, le corps, il faut s'en occuper comme si c'était une machine, tu vois. C'est la trinité corps, âme, esprit. Cultiver son corps, s'en occuper, parce que c'est le temple de l'esprit, développer son esprit et connecter son âme, en fait. Du coup, c'est quand on s'occupe bien de ces trois parties de la vie où je pense qu'on peut atteindre un niveau de bien-être, de bonheur. Quand on dit ouais mais vas-y, je suis gros, je m'accepte tel que je suis, pourquoi les gens ils font pas de même Encore une fois, c'est rentrer dans le déni. C'est une mentalité de victime. Ils sont pas objectifs. Là, je pense pas que dans cette vidéo, j'ai été insultant. Maintenant, si les gens pensent que j'ai été insultant, ça n'a jamais été mon intention. Et bref, vas-y, je vais te mettre des vidéos juste là, qui sont en rapport avec ce que j'ai dit dans la vidéo. Et peut-être des liens aussi des vidéos que j'ai pu regarder. Ouais, je vais te mettre des vidéos que j'ai pu regarder sur le sujet. Parce que justement, les gens, ils ont inventé un terme quand on parle des gros. C'est la grossophobie. Du genre, oh, t'as peur des gros, oh, t'es insultant vers les gros, t'es grossophobe. Encore si c'est les gens qui insultent les gros. Là ouais, tu vois, c'est encore une fois méchant de faire ça. Et c'est pas productif. Mais juste quand on parle, comme j'ai pu le faire là, d'une manière objective et je pense d'une manière bienveillante, je pense que c'est pour élever le débat. Ouais, de toute façon, pourquoi je me justifie? Vas-y, vidéo juste là. À la prochaine.